Donc, une base, c'est quoi? Donc, c'est une famille génératrice libre. Donc, une famille génératrice, c'est quoi? C'est une famille, c'est un ensemble de vecteurs qui permettent d'engendrer un espace. Ça veut dire que n'importe quel vecteur de l'espace vectoré est une combinaison linéaire de cette famille. Si cette famille est libre, les éléments, bien les vecteurs qui forment cette famille ne sont pas en combinaison linéaire les uns les autres, alors cette famille s'appelle une base. Ok? Donc, soit B, une base de l'espace E, tout vecteur V qui appartient à E, un théorème, s'exprime de façon unique comme combinaison linéaire des éléments de B. Autrement dit, il existe des scalaires lambda jusqu'à lambda n qui appartiennent à R, des réels, tels que V est égal à lambda V1 plus lambda 2 V2 plus lambda n Vn. Les scalaires lambda s'appellent les coordonnées de V dans la base. Ok, maintenant la différence entre famille génératrice et base. Dans le cas de base, les éléments de la famille génératrice ne sont pas en combinaison linéaire les uns des autres. On ne peut pas former un élément à partir des autres. C'est une base. Ok? Donc, théorème, tout espace vectoriel admettant une famille génératrice admet aussi une base. Bon, là, disons, c'est plus ou moins évident. Il y a une famille génératrice. On peut faire sortir de cette famille un ensemble de vecteurs qui sont indépendants les uns des autres. Ok? Donc, soit, exemple, on a deux vecteurs E1 est égal 1, 0 et E2 est égal 0, 1. Alors, E1 et E2 sont une base de R2 appelée la base canonique. De même, pour R3, on a les vecteurs le vecteur E1, E2, E3 qui sont égales respectivement à 1, 0, 0, 0, 1, 0 et 0, 0, 1. Alors, les vecteurs E1, E2, E3 forment aussi une base canonique. Ok? Ça veut dire n'importe quel vecteur qui appartient à R3 peut être formé de manière unique à partir de E1, E2, E3. Peut être déduit, peut être construit à partir de ces trois vecteurs. Ok?